Maternité, la liberté d'expression. Effectivement, la liberté d'expression est normalement, je dis bien normalement, garantie par la Constitution, le préambule de la Constitution, ainsi que la laïcité. La laïcité nous permet aujourd'hui, normalement, nous garantit, nous assure une certaine forme de liberté d'expression. Donc ça, c'est dans les textes, mais dans la pratique, c'est différent. Et effectivement, sur le plan, on a parlé un petit peu des différentes composantes de la société, du monde culturel, du monde sportif, etc., où il y a un silence assourdissant, si on peut dire, et évidemment le monde cultuel. Donc, que ce soit chez nos amis chrétiens ou que ce soit chez les musulmans, malheureusement... alors moi je vais parler plutôt sous le prisme des musulmans, nous n'arrivons pas à nous exprimer, vu le contexte en France, où du matin au soir, à la radio, islam, islamiste, islamisme, intégriste, etc., etc. Je ne rentre même pas dans le détail d'autres organisations qui nous semblaient être à nos côtés, mais qui prennent de la partie. Et effectivement, donc à un moment donné, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment sortir de ce cercle? Alors moi je prends des risques, hein. J'ai pris des risques d'ailleurs. Je suis sorti de ma bulle, ça m'a coûté des menaces de mort d'Israël. On m'a appelé d'Israël pour des menaces de mort. En avril 2024, j'ai porté plainte. Donc comme j'ai pas lâché le morceau parce que je voulais rester humain pour dénoncer un petit peu ce qui se passe. Au mois d'août donc 2024, comme ils ont vu que j'ai pas lâché le morceau, campagne de lynchage médiatique à mon encontre, et donc des plaintes, tout ça ont été déposées. Voilà, donc le contexte n'est pas facile. Effectivement, on veut nous faire taire, on veut pas nous laisser parler. Il faut pas sortir du cadre, on nous clive complètement. Donc aujourd'hui, on a besoin de sortir un peu de tout ça et de dire mais comment avancer. Comment dénoncer cette injustice en criant haut et fort. Donc, je suis sûr que si vous allez dans cette orientation de réflexion, vous allez trouver vous aussi un certain nombre de choses. Je vais passer directement à Stop Impunity. Donc, stop-impunity.org, c'est une plateforme citoyenne qui a été créée par des citoyens qui en fait appelle à dénoncer, à recenser tous les propos qui incitent au génocide, qui s'orientent à invisibiliser la situation des Palestiniens, Palestiniennes, des Gazaouis. Et voilà, donc c'est une plateforme qui permet effectivement de centraliser tous les discours qui portent et qui s'orientent à ça, et qui vont nous permettre par la suite de dénoncer politiquement, c'est important, dénoncer sur le plan juridique, et je pense que c'est important de suivre l'actualité et d'aller sur ce site-là pour vraiment faire des signalisations qui permettront par la suite de déposer plainte, parce que c'est ça qui va faire, je pense, avancer les choses, de déposer des plaintes et de les poursuivre en justice. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Je ne sais pas si Pascal, tu peux compléter ou pas. Non, pas plus. On va vous donner la parole en 2 secondes. Juste, Amina va vous expliquer ce qu'on vous a remis à l'instant, parce que l'idée, c'est que vous puissiez avoir des informations, que vous puissiez nous suivre. Et donc, Amina va vous dire ça, et après, on aura le temps des questions-réponses. C'est stop-impunity avec un Y. C'est stop-impunity. Voilà. Et il faut que ce soit des éléments... tangibles et vérifiables, pas juste des impressions ou des choses qu'on aurait mal reçues. Alors, on vous a distribué la carte avec notre circulation. Vous verrez qu'il y a un QR code même sur la carte et des adresses mail, téléphone. Le QR code là vous permet d'accéder sur une page. Bon, il y a le compte Instagram, mais je pense qu'il y en a un certain nombre de vous qui le connaissent. Mais il y a aussi une page qui vous permet de vous inscrire, si vous le souhaitez, pour un jeûne ou pour une grève. Vous aurez accès à un questionnaire Google Form, parce qu'on veut quand même s'assurer que les gens soient majeurs et qu'ils soient en bonne santé.
c'est une démarche vraiment très individuelle. On n'incite personne. Hein. Et vous trouverez d'autres éléments. Il y a aussi le site. Et sur ce site, vous trouverez tous les enregistrements qu'on a fait tout au long de ce parcours depuis le 31 mars, où beaucoup de gens ont raconté un peu ce qui se passait pour eux par rapport dans ce contexte-là. Hein. Vous trouverez aussi donc tous les enregistrements et vidéos qu'on a pu faire donc avec mes collègues donc à Gaza. Vous allez entendre la voix des Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie, et c'est vraiment absolument déterminant si vous voulez travailler autour de vous sur le travail sur les représentations, parce que ce qu'ils vous disent, c'est tellement plein d'humanité, c'est tellement plein de non-violence. On n'a pas entendu les 350 qui y sont allés. Nous n'avons pas entendu un seul discours de haine ou de violence. Nous avons entendu des discours d'épuisement, de colère, mais pas de haine ou de violence, contrairement à ce qui est dit de l'autre côté du mur. Nous avons entendu simplement, nous voulons que nos droits soient respectés, nous voulons vivre enfin en paix chez nous, nous voulons vivre en paix avec nos voisins israéliens, mais, comme le disait donc Monseigneur, non, stop à l'impunité, stop à celui qui a décidé ou ceux qui décident ce qui se passe aujourd'hui, il faut les poursuivre. Donc c'est vraiment très intéressant, et vous allez entendre aussi, moi ça nous a beaucoup bouleversé avec l'équipe de Stop Impunity, où on est passé à Strasbourg en novembre, et ensuite on est parti en Allemagne. On a passé un peu de temps avec les étudiants dans les camps de Bonn et d'Aix-la-Chapelle, qui occupaient depuis 6 mois et demi la faculté Aix-la-Chapelle, donc plutôt devant la faculté, et 3 mois à Bonn. Et ces étudiants nous donnent une leçon de résistance, de résilience, qui s'inscrit dans la non-violence, même si, bien entendu, certains sont dans la violence, évidemment. Parce qu'on peut être... chacun d'entre nous peut être dans la violence, ça existe en chacun de nous. Mais en nous expliquant que c'est la stratégie à aborder. Et donc, écoutez les 2 étudiants d'Aix-la-Chapelle et ceux de Bonn, je pense que ça peut beaucoup nous aider dans nos stratégies. Mais ça nous demande un effort important. Comme ça demande aussi un effort important de l'autre côté, des 2 communautés, c'est-à-dire de reconnaître mutuellement leur traumatisme et de se dire le choix actuel n'est pas le bon. Ces murs ne fonctionnent pas. Israël est dans une insécurité totale. Nous, quand aux urgences, on reçoit quelqu'un en insécurité totale, si vous essayez de le bloquer, il va devenir encore plus fou. Vous ne pourrez pas discuter. Alors, les 15 de l'ENS, on a essayé de parler avec eux. Ils étaient inaccessibles. Ce sont des gens qui sont tellement formatés et qui sont là juste pour perturber qu'on ne va pas essayer de parler avec ceux-là. Mais tous les autres, tous ceux qui sont profondément empreints de cette culture, de cette religion, s'ils sont juifs, etc., ils sont accessibles. Comme beaucoup ici de personnes qui ont la tête dans le sable et qui n'ouvrent pas. Mais ce sont ces personnes-là que nous pouvons. Donc là, vous avez des outils, parce que ces outils parlent d'humanité. Et parlent d'humanité de telle manière qu'il est très intéressant de pouvoir les échanger. C'est simple, hein, c'est une clé, c'est un lien Drive pour envoyer ça à vos amis. Et puis surtout, nous, dans nos approches, si on commence à parler avec nos kéfiers, qu'on a tous, mais on ne les a pas sur nous, notre amie là aujourd'hui sur elle, parce que ça fait partie de ça, voilà, c'est bien qu'on en ait au moins un, mais si on a des kéfiers, on ne passe plus. On ne passe plus sur les médias. Dès qu'on est kéfier, on bloque. Et c'est insupportable. C'est une valeur culturelle extrêmement importante, reconnue par l'UNESCO, mais il faut faire avec la situation d'aujourd'hui. Sinon, on reste dans l'entre-nous. Est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on a produit, à part le fait de ne pas être tous déprimés à travers nos manifestations depuis si longtemps? Il faut continuer. Mais on est invité, je pense. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Dominique de Villepin, avec lequel on a passé 2 heures, à inventer d'autres stratégies. Et les autres stratégies, c'est celle-là. Et c'est les Palestiniens qui nous le montrent. Ce n'est pas Dominique de Villepin. C'est les Palestiniens qui nous le montrent. Tout à l'heure, on a passé des coups de téléphone, on était à Gaza avec des Palestiniens. Et je peux vous dire que leur humour, leur ironie, leur solidarité sont une force qui désarme complètement l'adversaire. Et vous écouterez, si vous écoutez l'audio d'une femme sur le camp de Bonn qui nous disait « Notre plus grand plaisir ici, c'est de désarmer les sionistes agressifs. » Ils arrivent pleins de verve, comme ceux l'autre jour, et puis finalement, avec notre calme, notre sourire, au bout d'un moment, ils ont tout déversé, ils n'ont pas l'habitude d'être écoutés comme ça, et ils arrivent à rencontrer notre humanité, et on peut enfin échanger. Alors, c'est pas toujours comme ça, hein. Il y a des fous furieux comme ceux qu'on a vus l'autre jour qu'il faut poursuivre, mais
je pense qu'il y a quelque chose qui nous est demandé et quelque chose qui permettra de rassurer l'autre côté. Parce qu'il y a autre chose qui est important. Moi, quand, après une conférence de fac à la fac de médecine de Montpellier, je vois deux médecins juifs, deux professeurs juifs qui disent on n'était pas venus pour écouter ça et qui se mettent presque à pleurer en disant on est dans une insécurité absolue. Ils avaient besoin d'être rassurés. Ils ont eu besoin. Et puis ils ont eu besoin aussi de dire mais finalement la politique actuelle du gouvernement d'extrême droite pour lequel on a voté nous insécurise davantage. Et donc c'est important de voir ça. Qu'en fait, on a tous en commun l'humanité et qu'on a des chemins d'humanité à avancer. Et donc, voilà la proposition qui nous est faite. Elle est compliquée, c'est pas nous qui la faisons, ce sont les Palestiniens qui la font, qui la vivent. Et donc, maintenant, on vous propose de peut-être passer la parole à ceux qui le souhaiteraient, qu'on puisse essayer de le vivre entre nous, ce temps d'écoute et de partage.